bienvenue. Donc moi, vous l'avez compris, je m'appelle Gaëlle, je suis dirigeante, je suis JD, je suis comme vous, pas et j'expérimente depuis des années. J'expérimente le développement personnel parce que c'est juste le plus beau de mes voyages depuis plus de 25 ans. C'est un voyage qui m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui m'éclairent le chemin de jour en jour. Et puis ça m'a aussi permis de me connaître moi. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est une grande première pour moi. Céline m'a fait l'honneur de me proposer de réaliser cet atelier avec elle, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, à la fois sur mon parcours perso et à la fois avec mon équipe. Donc voilà, donc je vais vivre cette expérience avec vous et j'ai très hâte. Voilà, je le sais. Et moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'un pont entre le développement personnel et le développement de ma boîte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avance perso, ma boîte avance. Et chaque fois que je vis des moments difficiles perso, parfois j'ai le sentiment de reculer, je sens que ma boîte, elle recule aussi. Mais au final, quelques mois, quelques semaines après, je me dis « Ouais, mais en fait, j'ai reculé pour encore plus avancer. » Et voilà, c'est mon histoire. Et du coup, ça en dit beaucoup de cette aventure incroyable. Et moi, c'est ça que j'avais envie de vous faire partager. On est tous managers, on est tous dirigeants, on est collaborateurs, mais dans tous les cas, on a une responsabilité. Et pour moi, le développement personnel, c'est un truc de fou au service de tout ça, quoi. Toi, Gaëlle, dans ton existence de personne, d'individu, de femme, de mère, de fille, de dirigeante d'entreprise, comment l'accompagnement, le coaching, comment ça a pu t'accompagner dans tes motivations, ta prise de conscience sur tes besoins? Alors moi, j'ai commencé il y a très très longtemps le développement personnel. J'avais 18 ans, j'étais complètement paumée. Et à un moment, je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide. Très compliqué pour moi d'accepter de demander de l'aide, mais je l'ai fait. Et puis, voilà, de méthode en méthode, j'ai avancé dans ce développement personnel-là, en quête de qui j'étais, en fait. Et puis, de fil en aiguille, d'expérience en autre, finalement, j'ai monté ma boîte il y a 13 ans. Et vraiment, je traitais les deux séparément, le développement de la boîte et puis mes recherches perso, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement, ma boîte, elle était vraiment teintée de cette approche qui était de dire qui je suis et quels sont mes rêves et où est-ce que je veux aller et quelle est ma mission sur cette terre. Et puis à un moment, j'ai levé le nez et je me suis rendu compte que mes collaborateurs, ça les intéressait vachement, ils se posaient eux aussi beaucoup de questions. Et je me suis dit, tiens, moi qui aime partager les trouvailles, les choses qui m'intéressent, pourquoi je ne leur ferais pas partager? Et puis du coup, je leur ai proposé. Et ils m'ont dit, mais carrément, ça nous intéresse carrément. En 2014, j'ai mis en place le partage de la vision de l'entreprise. Donc depuis 2014, on construit ensemble la vision de l'entreprise. Alors évidemment, je reste le capitaine, c'est moi qui donne le cap. Mais on co-construit, on avance ensemble. Et eux, ils sont aussi dans cette quête de qui je suis, où je vais, pourquoi je suis bien dans cette boîte, pourquoi j'ai envie d'en partir. Et donc, c'est une approche qui est évidemment assez déroutante. C'est pas si courant. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Céline il y a 2 ans, à l'UDP d'ailleurs, enfin après l'UDP. Et j'ai demandé à Céline de travailler avec moi, parce que j'avais besoin de ça. Et comme à chaque fois, quand ça marche sur moi, derrière, je le mets en place pour mes collaborateurs. Et donc, on travaille maintenant sur l'équilibre de la structure, tous ensemble, avec Céline, en équipe. Et là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que ce dont je me rends compte, c'est que cette approche-là, elle est un filtre extraordinaire. C'est-à-dire que ça nous a permis de poser les valeurs de l'entreprise, de savoir ce qu'on fait tous ensemble et dont on est fiers. Et du coup, ça permet de tout filtrer. Tous les collaborateurs ne peuvent pas travailler dans l'entreprise. Voilà. Enfin, tout le monde n'est pas fait pour travailler chez Achac. Tous les clients ne sont pas bons pour nous. Il y a des clients qui ont dit non, parce que maintenant on sait qui on est, on sait où on va. Et puis on ose le dire, on ose le poser. Moi j'ai des collabs qui me disent franchement ce projet n'est pas aligné avec nos valeurs et je ne le sens pas. Bon ok, on n'y va pas. Alors, ça paraît un peu gonflé, hein, mais surtout dans les moments où parfois c'est un peu... Mais voilà, on reste fidèle à nos fameux piliers. Et en fait, ça devient un socle hyper puissant, quoi. Je travaillais sur moi en me disant c'est presque un chantier à part. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais en développement personnel,
bénéficier à l'entreprise en termes de performance. Un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'à 20 ans, j'étais carriériste et qu'à 30 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être autonome, de gérer ma boîte et d'être complètement indépendante. Je me suis dit, comment on peut passer de l'un à l'autre à ce point-là? Et en creusant, je suis tombée sur un bouquin qui expliquait justement ce que tu racontes avec les cycles, en posant le fait qu'à chaque cycle, nos besoins évoluent en fait. Et ils ne sont pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans. Sauf que le truc, c'est comme on se programme pas en se disant potentiellement je peux évoluer. On a l'impression que ça y est, tu poses un projet, puis ça va durer pendant 40 ans. Pour qu'à faire, si on peut signer en bas en disant bon, pour 40 ans, ça y est, c'est bon là, tout le monde est content. Alors que nos besoins, ils évoluent tout le temps. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est juste qu'avant, je voulais bosser dans une grosse boîte et avoir ce statut-là. Et finalement, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'être entrepreneur, d'être libre, d'être indépendant. Donc la piste sur les besoins, elle est intéressante, je trouve, aussi, de se poser la question, mais est-ce que mes besoins ont changé? Pourquoi est-ce que je prends cette claque alors que j'ai rien vu arriver? Bah ouais, c'est juste parce que les besoins n'étaient plus en face avec ceux de l'autre, par exemple, dans le cas d'un couple. Voilà. Moi, j'aime bien cette personnalisation, cette notion de besoin. Cet outil, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle au CJD une pépite. Parce que c'est le genre de truc qu'on peut mettre en place dès demain dans nos boîtes. C'est pareil dans l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que le manager de demain, c'est celui qui a conscience des choses et qui ne se plante pas. Et c'est aussi celui qui fait preuve de courage. Et du coup, je me dis, et si demain matin, en arrivant dans vos entreprises, vous gagnez un rendez-vous avec vos collaborateurs, et puis vous leur proposez, et vous faites avec eux cette roue, pour voir un petit peu comment ils sont, eux, dans leur vie de tous les jours. Et puis, voilà, est-ce qu'ils sont heureux ou pas? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque vous êtes responsable d'eux et ils sont responsables de vous. Ça, on ne dit pas assez. Donc, voilà, faire preuve de courage, c'est affronter aussi ce qu'ils vivent eux, ce qu'ils ressentent eux, et puis leur proposer de le faire à leur tour. Comme ça, ils seront alignés avec vous, et c'est beaucoup plus simple d'embarquer l'équipage. C'est une piste. Les valeurs, ces 5 valeurs qui nous portent, qui nous animent, qui font que nous sommes qui nous sommes, eh bien, quand on les regarde, elles communiquent avec nous, elles parlent avec nous. De la même façon, de se rendre compte, est-ce que dans cette expérience, j'ai du plaisir? Oui, non. Ça fait une grosse différence. Cet outil-là, en entreprise, moi je l'ai utilisé avec Gaëlle chez Hashtag, je l'utilise à chaque fois dans mes coachings individuels ou collectifs. C'est un outil que j'utilise quand il y a des collaborateurs ou une personne, je dis, mais avec ce client-là, dans ce dossier, tu étais à combien dans ton échelle de plaisir? Ah, j'étais à 2. Ah ouais, d'accord, ok. Et sinon, en sécurité, ah ben non, j'étais à 2. Et en estime de soi, ben non, j'étais à 8, j'étais bien. Donc, les gens vont vous dire facilement les choses. Et ça, c'est un outil pratico-pratique. Alors, factuellement, ça donne quoi? Nous, on a fait notre séminaire d'entreprise là, il y a 1 mois. On a décidé de tout passer, mais tout ce qu'on fait dans la boîte, au crible de nos valeurs à nous. Et du coup, on a tout passé. Les actions internes, les clients, les prospects, on a tout filtré. Et on a dit, ça, on n'en veut plus, ça, ok, ça, on n'en veut plus, ça, on ne sait pas trop. On va voir. Voilà, mais on a tout filtré comme ça. Et du coup, ça a pris vachement de sens pour les collaborateurs parce que maintenant, quand on a un prospect qui arrive, avant de se lancer à corps perdu dans la compétition, nous, en agence de com, on fait des compètes, ça nous prend 3 semaines, c'est un truc de fou et tout. Avant de rentrer à corps perdu dans le dossier, on se pose déjà la question de savoir si ça correspond à ce qu'on est, ce dont on a envie. Donc en fait, c'est un filtre génial. Voilà. Le mot qui me vient là, c'est le mot relation. C'est quelle relation j'ai envie d'avoir avec tous les gens qui ont contribué à faire de moi celle que je suis. Et quelles sont les relations que j'ai envie de nourrir au sein de mon entreprise, quelles sont les relations que j'ai envie d'avoir avec les gens que je côtoie au quotidien. Et j'ai l'impression que, ce que je ressens, c'est que le manager de demain, c'est celui qui met la relation au cœur, en fait, au cœur de tout. Parce que finalement, sans humain, on est des machines. Et le potentiel humain dans nos boîtes, il est juste gigantesque. Alors parfois on est absorbé par les soucis, etc. On dit tout ça, mais le cœur de cette machine, pour moi, c'est vraiment l'humain. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus le manager de demain, il ira dans ce sens-là.
ce que je vis, c'est que c'est notre responsabilité en fait, en tant que dirigeant, en tant que manager, de savoir qui on est, parce qu'on embarque des équipes, et ces équipes, elles nous suivent, elles nous font confiance. Et donc, un capitaine qui ne sait pas trop où il va, parce que lui-même, il ne sait pas trop ce qu'il veut, c'est un peu chaud parfois, même s'il y a des tempêtes, il y a plein de doutes et tout ça, mais l'équipe, quoi qu'il, elle nous suit, donc voilà, moi je pense vraiment que c'est notre responsabilité. Et l'autre truc que j'avais envie de vous faire partager, c'est que sur le chemin de ces 25 ans de développement personnel, moi j'ai trouvé des outils mais absolument incroyables. Et c'est pas des logiciels, c'est pas des trucs qui valent 1000 $, c'est mon instinct. Et aujourd'hui, moi je pilote à l'instinct. C'est-à-dire que mes équipes, je suis capable de leur dire, ne me demandez pas pourquoi, mais il faut qu'on fasse ça. Elles me disent, mais c'est-à-dire que tu nous expliques, je ne peux pas vous expliquer, je le sens. Donc en fait, il faut qu'on fasse ça. Et vraiment, systématiquement, c'était le truc à faire. Par contre, quand j'écoute pas mon instinct, je m'en bouffe bien les doigts après. L'autre truc incroyable, c'est l'écoute. Sérieusement, moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, l'écoute, ça résout 80% des problèmes de l'entreprise. Que ce soit avec un collaborateur, avec un client. Là, il y a 2 semaines, je suis allée voir une cliente et je lui ai dit, c'est simple, si vous ne changez pas de comportement vis-à-vis de mon équipe, on arrête de bosser ensemble. Mais jamais j'aurais fait ça avant. Et en fait, la cliente, elle m'a dit, wow, merci quoi. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais insupportable. Merci de me l'avoir dit, parce que j'avais écouté, je me suis écoutée moi, et là j'ai dit, c'est pas ok avec mes valeurs qu'elle traite mon équipe comme ça, donc c'est niette quoi. Donc l'écoute, c'est un truc de dingue, de soi et des autres. Et puis l'assertivité, notre capacité à dire oui, non. En fait, le fait de travailler ses valeurs, ça permet d'avoir un filtre incroyable. Soit ce qui se passe avec un client, avec un collaborateur, avec un projet, c'est aligné avec les valeurs de l'entreprise qui sont les nôtres, parce que les managers, c'est nous, les fondateurs, c'est nous, les repreneurs, c'est nous. Et ces valeurs, il faut bien faire un tri, et ce sont les nôtres. C'est nous qui décidons au bout d'un moment. Et du coup, ça fait un filtre formidable. Alors, il y a des gens qui ne restent pas, il y a des projets qu'on ne prend pas, mais comme ça, on gagne du temps, on évite de gaspiller de l'énergie. Voilà, j'avais envie de vous témoigner ça. Voilà. Je pense qu'un des plus beaux cadeaux du travail de développement personnel que j'ai fait depuis toutes ces années, c'est d'apprendre à apprivoiser mon instinct. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec la notion d'éducation, je ne me servais plus de cet outil formidable et j'ai réapprivoisé mon instinct. Et maintenant, je ne sais pas comment vous dire, comme un petit animal, il y a des moments où je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je dis à mon équipe, ne me demandez pas pourquoi l'équipe, mais je vous dis, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Alors en général, ils savent que là, on trace. Et du coup, je les invite à travailler aussi là-dessus. Je pense que c'est l'instinct, il n'y a pas mieux que l'instinct pour nous aider à trouver justement notre notion de vie. Parce que l'instinct, c'est le truc de l'ordre des tripes, quoi. C'est le machin qu'on a à l'intérieur et qui nous fait dire... c'est vraiment l'instinct animal, quoi. C'est je sens un feu et je me carapate, quoi. C'est du même acabit. Et les autres belles trouvailles que j'ai faites, c'est des outils formidables qui ne coûtent pas un centime, c'est pas mal hein, dans nos boîtes. C'est l'écoute, la capacité d'écoute. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que ça règle 80% des problèmes, franchement. Et puis l'assertivité, donc notre capacité à dire oui ou à dire non. Et du coup, à arrêter de perdre une énergie incroyable, à essayer de composer tout le temps. Et à un moment, paf, tu tranches et ça avance, quoi. Et c'est pareil, c'est un des grands cadeaux que j'ai trouvé sur la voie. Le dernier, c'est la capacité de demander de l'aide. Et ça pique. Et en même temps, quand on y arrive, qu'est-ce qu'on gagne comme temps, quoi. Voilà, Céline en est un exemple. Hein. Quand j'ai appelé Céline, je lui ai dit, Céline, j'ai besoin d'aide. Voilà. Et me voilà.